Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un studio vlog, le numéro 23. Ce qui vous attend aujourd'hui c'est du dessin sur tote bag, un gâteau au chocolat, de l'illustration. Voilà, c'est un petit vlog tranquille. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration parce que c'est mon métier principal. Et puis il y a aussi pas mal de vidéos sur la mode et la seconde main avec des idées de tenues, des hauls, des choses comme ça. Donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Donc si vous avez vu le studio vlog de la semaine dernière, vous savez que j'ai fait une petite mise à jour sur ma boutique Etsy. J'ai du coup lancé des nouveaux produits dessus. À l'heure où je vous parle là, quand je finis cette vidéo là, on est le 24 avril, donc la shop update n'a pas encore eu lieu, elle a eu lieu le 2 mai. Mais voilà, donc là, quand vous allez voir cette vidéo là, la mise à jour sera déjà lancée. Là tout de suite maintenant je sais pas encore si ça va fonctionner, s'il me reste beaucoup de produits ou si tout est parti ou si au contraire personne m'a rien acheté. Donc je suis un peu dans ma semaine, il me reste une semaine avant que le shop update arrive et je stresse un peu parce que j'ai quand même investi quelques petits sous pour des nouveaux produits. Donc c'est toujours un peu stressant de se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont acheter ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc c'est un peu stressant, mais je pense que c'est du bon stress. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste et excitée à l'idée de faire quelque chose au niveau artistique, je veux dire. J'aime bien dessiner et tout, mais là, faire vraiment une mise à jour de mon e-shop, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était vraiment mon travail et que du coup, ça rendait la chose un peu plus réelle. Que quand juste je dessine comme ça un jour pour me faire plaisir, ça paraît juste être entre guillemets un passe-temps, alors que ça ne l'est pas, c'est mon métier normalement. Mais voilà, le fait de faire une mise à jour de mon e-shop, ça a vraiment contribué à me faire prendre conscience que c'est vraiment réel, que c'est vraiment mon travail en fait aussi. Donc voilà. Après j'accumule plein de petits boulots pour m'en sortir plus ou moins financièrement. C'est souvent ça, en tout cas j'ai l'impression quand on est illustrateur, quand on est dans ce genre de métier, même acteur, voilà, on est un peu obligé au départ de multiplier plusieurs jobs pour s'en sortir financièrement parce que ça marche pas forcément tout de suite assez bien pour qu'on puisse en vivre. Donc voilà, mais ça me gêne pas trop d'avoir plein de petites sources de tout petits revenus. Je trouve que c'est assez chouette. Après voilà, j'aimerais en effet quand même être indépendante. Pour l'instant je dépends encore de mes parents, comme vous le savez peut-être déjà. Donc je dépends encore de mes parents et voilà. Mais j'aimerais bien avoir mon indépendance quand même, peut-être d'ici décembre 2021, ça serait cool. Voilà. Du coup, de temps en temps, comme vous avez pu le voir, là j'ai changé les livres que j'expose. En gros, au-dessus du canapé, on a une petite étagère à livres. Et je les change un peu toutes les saisons, donc environ 4 fois par an on va dire. Donc là je fais une nouvelle petite sélection de printemps. Et donc le dimanche 11 avril, c'était les 1 an de ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit que j'allais me faire un gâteau d'anniversaire pour mes 1 an. Pour mon 1 an, comment on dit ? Pour ma première année sur YouTube, je me suis fait du coup un gâteau d'anniversaire. Bon, j'ai pas de bougie, mais voilà, c'est quand même un gâteau d'anniversaire. On a tout mangé en un jour avec mon copain, bien évidemment. Mais c'était un très bon gâteau au chocolat d'anniversaire.
Ensuite, j'avais en tête de dessiner en fait un genre d'assortiment de jouets. J'avais revu le dessin animé Monstres et compagnie l'autre fois et un des premiers plans qu'on voit dans la chambre, notre première chambre d'enfant qu'on voit, il y a des jouets sur une étagère que j'ai trouvé vraiment trop mignon, trop chouette. J'essaierai de vous mettre une image là à l'écran. Du coup, j'avais envie de dessiner ça et j'avais aussi envie de dessiner un petit coin qu'il y a dans la boutique de Mélie Mélo dans Animal Crossing. Il y a une petite étagère et puis dessus il y a une petite caisse en bois. Il y a aussi un petit arrosoir avec des tulipes dedans et je trouvais ça trop mignon. Et je me suis dit que ce lot d'objets, que ce soit Monstres et compagnie ou Animal Crossing, ils allaient bien ensemble. Donc j'ai décidé de faire une petite composition avec ces différents éléments un petit peu joués quoi. Et je suis très contente de ce dessin, je le trouve vraiment chouette. Ça change un petit peu de ce que je dessine d'habitude. Vous me voyez souvent dessiner des fleurs, voilà, des fleurs en fait, hein, clairement. Vous me voyez souvent dessiner des fleurs, voilà. Et c'est vrai que j'adore dessiner des fleurs, mais je trouve ça amusant aussi de dessiner d'autres petits trucs mignons. Du coup, voilà, ça change un peu et donc il est sur ma boutique. J'ai dessiné sur un A4 mais j'ai décidé d'en faire un print A5 parce qu'il rendait mieux en plus petit, je trouvais qu'il avait un côté plus précieux. Voilà, là je me resservais une énième part de gâteau comme vous pouvez vous en douter. Je crois que c'était la dernière Slady cette fois-ci. En fait il nous a duré 2 jours, incroyable. D'habitude on mange beaucoup plus rapidement que ça. Du coup, c'était marrant parce que généralement, je dessine tout dans la foulée, c'est-à-dire que je fais le croquis et la mise en couleur le même jour. Mais pour cette illustration, je sais pas, j'avais très envie de faire le croquis, sauf qu'il commençait à faire tard et il n'y avait plus beaucoup de lumière. Donc j'ai fait le croquis la veille, le dimanche, et puis du coup, le lundi matin, avant d'aller au travail, j'ai fait le dessin et la mise en couleur. Mais généralement je fais tout d'un coup, mais là je pouvais pas attendre, je sais pas, l'idée était trop présente dans ma tête, j'arrivais pas à penser à autre chose, donc j'ai fait le croquis pour me débarrasser un peu de mon idée et du coup j'ai fait la couleur le lendemain. Et c'est rare que je fonctionne comme ça, mais en vrai c'était pas mal aussi parce que du coup ça te permet il y a une petite pause de réfléchir un petit peu aux couleurs que tu prends, la mise en page, tout ça. Donc c'était assez intéressant de fonctionner un peu différemment cette fois-ci. Et puis sinon, au niveau de mes autres boulots que j'ai en ce moment, donc je vous avais dit, je travaille aussi dans un bar à salade, ça se passe toujours très très bien. J'espère qu'ils vont me donner plus d'heures avec eux parce que j'aime vraiment bien, ça me vide complètement la tête. Je crois que je suis plutôt pas trop mauvaise comme serveuse et tout, donc j'aime bien. Et sinon je faisais aussi, en fait je faisais les ateliers de la ville de Paris, enfin
En gros, je travaillais pour une association qui travaille pour la ville de Paris, qui propose des ateliers pour les écoles primaires. Parce qu'en fait, maintenant, moi, il n'y avait pas ça à mon époque, mais maintenant, les primaires ont 1 à 2 fois par semaine, je crois, 1 heure de libre l'après-midi après leur cours. Donc, ils font appel à la mairie de Paris fait appel à des intervenants pour venir leur parler d'un sujet que normalement les élèves ont choisi. Mais bon. Donc moi, l'association pour laquelle je travaille parle d'art et d'histoire. C'est assez intéressant, même si ça n'intéresse pas toujours les enfants, je vais pas vous mentir, hein, franchement, je pense qu'il y a d'autres sujets qui leur plairaient plus. Mais je n'aime pas trop, je vais être honnête avec vous, je n'aime pas trop la manière dont ça fonctionne, parce qu'en fait, ils sont venus vers moi en me disant que ça allait être comme du travail de freelance. Pas de souci, moi je suis déjà enregistrée à l'URSSAF, je déclare déjà mes ressources, donc moi ça m'est égal. Sauf que en fait ils veulent que ça soit en freelance pour que eux n'aient pas à payer de cotisation à l'État et qu'en gros ça soit moi qui me tape toute la paperasse, hein, c'est surtout ça. Et surtout moi ce qui me gêne c'est qu'en fait ils nous demandent de faire plein de trucs annexes. Donc d'autres choses qui prennent du temps, c'est-à-dire je sais pas, faire l'inventaire des produits, parce qu'on fait des ateliers un peu loisirs créatifs aussi, qui sont un peu cheap je trouve, j'aime pas du tout, c'est tout ce que je déteste, mais bon, bref, dans le loisir créatif. Mais bon, moi j'applique le truc au pied de la lettre, je fais les cours comme ils veulent que je le fasse, quoi. Sauf que voilà, il faut aller chercher le matériel à tel endroit, il faut le transport n'est jamais pris en charge. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ce n'est pas du tout du travail de freelance, en fait. Parce qu'en freelance, le dicton, je le répète tout le temps, mais j'aimerais vraiment que ça rentre. Parce que je sais que, bon, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui le savent, mais peut-être que d'autres ne le savent pas. Il y a un dicton qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Et en freelance, c'est vrai. Parce qu'en fait, le temps que vous passez à faire quelque chose pour une entreprise, c'est du temps que vous ne pouvez pas passer à faire quelque chose pour une autre entreprise. Donc il faut forcément que ça soit rémunéré, puisque sinon c'est du bénévolat. Voilà. Donc je grossis un peu le trait, mais c'est comme ça en fait. Donc quand elle me demande voilà, de faire l'inventaire de tous les produits, bah non. Ça devrait être censé être fait sur mon temps de travail. Ça devrait pas être fait en plus, parce que je vais pas perdre 2 heures pour faire ça. Et en plus de ça, là, avec le confinement qui a été mis en place là en avril, du coup, moi, j'ai toute une semaine d'atelier qui a été supprimée. Moi, je suis pas du tout contre le confinement, loin de là. Hein. Mais moi, ce qui m'a un petit peu énervée, c'est que la mairie de Paris ne nous dédommage pas de ces ateliers, puisque, en gros, on est payé à l'atelier qui est fait. Sauf que je ne comprends pas, parce que cet argent, ils l'ont. Puisqu'ils comptaient, au départ, on était censé les faire, ces ateliers. Donc ça veut dire que le budget alloué pour ces ateliers était déjà débloqué. Donc pourquoi ne pas nous le donner, en fait? C'est vraiment dégueulasse. Et il y a plein de petites choses comme ça qui font que je comprends pas. Parce que je me dis, est-ce que les autres animateurs, ils font ça pour avoir de l'argent de poche ou quoi? Parce que moi, j'en ai besoin pour vivre, en fait, de cet argent, quoi. Donc j'aime pas du tout comment ça se passe. C'est très condescendant. Du coup, quand les ateliers ont été annulés, ils nous ont dit qu'il y aurait une réunion Zoom avec tous les animateurs pour qu'on se rencontre. Et elle a commencé, la dame envoie un mail en disant oui, du coup la réunion sera mardi machin à 15h, puisque forcément, normalement vous avez rien d'autre à ce moment-là, vous êtes censé être en atelier. Donc en plus de ça, donc les ateliers sont annulés, mais on doit quand même garder cette plage horaire pour eux gratuitement. C'est n'importe quoi. Donc moi j'ai dit que c'était pas possible, parce que moi, le temps que je rentre du travail chez moi, il n'est pas 15h. Hein. Et voilà, ça m'a vraiment agacée, parce qu'on n'est pas très bien considérés. Donc, si jamais j'ai l'opportunité de faire plus d'heures au bar à salade, je n'hésiterai pas. Je ferai plus d'heures au bar à salade et j'abandonnerai les ateliers, parce que même si les ateliers, c'est censé être plus en lien avec mon domaine, en fait, c'est plus énervant, plus pénible que les salades. Quand je les fais, je rentre chez moi, c'est fini. Voilà. Puis en plus j'ai des collègues, c'est beaucoup plus sympa.
Donc là, comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai fait faire des cartes postales, des vraies cartes postales par l'entreprise Mou, qui est une entreprise avec laquelle j'ai déjà commandé chez eux plusieurs fois avant, sauf qu'en fait, petite info importante, si vous comptez commander chez Mou, en fait, moi, les fois où j'avais commandé, c'était il y a plusieurs années, et il n'y avait pas encore eu le Brexit. Et en fait, Mou est basé au Royaume-Uni. Et moi, j'avais pas du tout capté parce que le site est aussi en français et tout. Enfin voilà, pas du tout réfléchi que c'était au Royaume-Uni. Puis quand vous commandez, au départ, ils vous disent pas d'où le colis part, vous voyez. Donc moi, j'aimais pas du tout tilté. Puis en fait, quand j'ai reçu le colis de mes cartes postales et de mes cartes de remerciement, le livreur commence à me menacer de ne pas me donner le colis parce qu'apparemment, il y aurait des frais de douane de 35 €. Je suis là, quoi ? Donc je dois remonter mes 5 étages, prendre mon chéquier, faire un chèque, etc. Et le gars me dit, vous inquiétez pas, il y a une facture dans le colis. Je dis d'accord, bon, de toute façon, il voulait pas me donner mon colis, donc il fallait bien que je le paye, quoi. J'ouvre le colis, rien dedans. Et je sais comment ça fonctionne, normalement la douane, en gros, ils scotchent une petite pochette plastique sur votre colis avec les infos des frais de douane supplémentaires dedans, quoi. Là, rien, hein, pas d'infos, que dalle. Sur le site du livreur, pareil, pas d'infos, rien. Donc très bizarre, franchement, je me dis, est-ce que je viens de me faire arnaquer de 35 €, génial. Donc je contacte ma banque qui m'explique qu'on ne peut pas faire opposition à un chèque qu'on a vraiment signé. On peut faire opposition si on a perdu ou si on s'est fait voler notre chéquier, mais c'est tout. Donc je me dis merde, mince. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement Mou pour leur dire que j'étais un peu en colère quand même parce que j'avais pas été prévenue et que ça coûte quoi, franchement, pour eux, de mettre une petite ligne au moment du panier. Au vu de votre situation géographique, vous pourrez peut-être payer mettre une petite phrase, quoi, je sais pas, ça coûte rien. Comme le site est traduit en français de A à Z, tu t'attends pas à ce que ça vienne pas de France, en fait, je sais pas comment dire, bref. Du coup, je contacte en leur disant que je commence à me dire que je me suis fait arnaquer. La personne me répond tout de suite que en fait, ils sont désolés, qu'ils n'arrivent pas encore à gérer, à savoir combien les frais de douane coûtent à chaque fois, et que du coup, c'est pour ça qu'ils ne préviennent pas, et tout. Je dis bon, soit, et ils me disent, envoyez-nous la facture, et on peut vous rembourser soit directement sur votre compte, soit en bon d'achat. Alors j'étais là, alors déjà, j'ai pas la facture, donc... Et surtout, me faire rembourser en bon d'achat pour que je recommande chez eux, pour que j'ai de nouveau des frais de douane après, enfin, c'est sans fin, quoi, ça n'a aucun sens. Donc, je leur ai répondu que je n'avais pas de facture, et que c'est justement pour ça que j'étais un petit peu en colère, et que sur le site du livreur, il n'y avait rien non plus. Donc j'ai dit, est-ce que je me suis fait arnaquer ? Et ils me répondent, non, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, toutes nos livraisons coûtent maintenant 35 € de frais de douane. J'étais là, c'est super, tu viens de te contredire avec le mail d'avant, mais c'est ok. Donc en fait, ils savent très bien, c'est juste que ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de prévenir les gens à l'avance, parce que j'imagine que la plupart des gens payent les 35 € et ils se disent, tant pis.
Mais du coup, moi je suis une grande râleuse, hein, voilà, moi je râle, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Donc j'ai dit, du coup, remboursez-moi. Et donc ils m'ont remboursé. Donc ça va, mes cartes postales resteront au prix initial que j'avais prévu, parce que sinon vous auriez dû les payer plus cher, parce qu'elles m'auraient coûté plus cher, donc ça m'embêtait vraiment de vous faire payer un peu plus cher. Du coup voilà, mais les cartes postales sont très, très sympas, l'impression est très sympa, et j'ai fait un petit tour en papier comme vous avez pu le voir pour faire le lot de cartes. Voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus qualitatif, et voilà. Ensuite, j'ai également reçu des stickers que j'ai commandés chez Sticker App. Eux, je ne suis jamais déçue, c'est très bien, c'est envoyé plus rapidement que ce qui est dit. Ils t'en mettent toujours plus, la qualité est incroyable. Et c'est envoyé dans un tout petit paquet. En fait, ils te mettent ça dans des, comme vous avez pu le voir, ils mettent ça dans des petites pochettes zippées là, en plastique. Et puis c'est tout. Voilà. Moi j'aime bien quand l'emballage il est très simple comme ça. En plus ces pochettes, je les réutilise pour moi, mon propre stock. Je les range dedans aussi. Donc je trouve que c'est à la fois pratique et économe. Et voilà, ça j'adore. J'adore. Je suis jamais déçue avec Sticker App. Donc je vous le recommande vivement. Du coup voilà, j'avais fait faire des stickers champignons, donc comme vous avez pu le voir j'ai fait des petits lots aussi. Là c'est pareil, j'ai fait une petite bannière que je suis venue agrafer sur des petites pochettes en plastique que j'avais achetées parce qu'en fait en gros j'ai commandé 4 stickers, un oiseau et ensuite 3 champignons différents, et c'était pour faire un lot de stickers champignons. Du coup voilà. Et si vous ne le savez pas, j'ai un Patreon. Donc n'hésitez pas à regarder, il est dans ma barre d'infos, je vous le remets. Et en fait, ceux qui me soutiennent sur Patreon, c'est à partir de 2€ par mois, donc vraiment pas cher du tout. Si vous voulez me soutenir, ça m'aide vraiment beaucoup. Ceux qui me soutiennent sur Patreon, du coup, ont reçu, comme vous l'avez vu juste avant, ont reçu en fait un petit lot de stickers champignons gratuits, avec ma nouvelle carte de remerciement, un petit post-it chat, voilà. Ils ont reçu ce petit paquet. C'était pas ce qui était prévu à la base dans le menu, mais j'avais envie de les remercier pour leur soutien de ces derniers mois. Et puis voilà, donc je leur ai envoyé ce petit paquet. Et il y en a déjà, la plupart je crois l'ont déjà reçu, donc je suis contente, ils avaient l'air contents de leur petit sticker champignon, donc je suis ravie. Et du coup, si normalement, je ne sais pas s'il en reste à l'heure où je vous parle, du coup sur mon Etsy, je ne connais pas les stocks puisque je n'ai pas encore sorti ce produit au moment où je vous parle. Mais voilà, si ça vous intéresse, il coûte 8€ ce petit lot de stickers, ils sont très mignons. Les bords là ça fait blanc comme ça parce que le papier de l'arrière du sticker c'est blanc, mais les bords sont transparents, donc vous pouvez le coller vraiment n'importe où. Moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour les stickers aux bords transparents. Je trouve que du coup on peut vraiment les coller sur un ordinateur, sur un téléphone, voilà, je trouve que c'est plus pratique. Et du coup voilà, mes petits pochons champignons. Et voilà, c'en est tout pour ce studio vlog. J'espère que ça vous a plu de passer cette petite semaine en accéléré en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je pense pas toujours moi-même à le faire sur les vidéos des créateurs que j'aime, mais ça aide vraiment la chaîne et ça me fait toujours très très plaisir, et surtout ça contrecarre les plans de cette personne qui adore mettre je n'aime pas, donc s'il vous plaît, un petit j'aime, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye.